monde, je m'appelle Charlotte, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et maintenant sur YouTube du coup, sous le pseudo Chat Piqué Cou. Voilà, c'est ma première vidéo, c'était mon défi de 2023, ça fait déjà un petit moment que je voulais faire et que je n'osais pas. Donc voilà, maintenant ce sera chose faite. On verra bien s'il y aura d'autres vidéos ou pas, suivant ce que vous en pensez et si moi c'est quelque chose qui me convient également. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul tissu. Donc on parlera sur cette chaîne de couture et éventuellement un peu de tricot également. Donc je vais présenter les tissus que j'ai achetés dernièrement, les projets que je vais y associer, normalement. Et puis il y aura aussi une petite partie tricot sur mes encours et puis les petits achats que j'ai fait sur AliExpress. Voilà, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, en premier, j'ai acheté un jersey de coton. Hop, tant pis, je replierai tout après. Voilà, pour petit garçon. Vous voyez très bien les couleurs. Je trouvais ça sympa. Il est très doux. En plus, trop facile, les animaux sont dans les deux sens. Pas besoin de s'embêter au moment de la couture. J'en ai pris 80 cm parce que j'ai deux ensembles garçons à faire. Donc voilà. Hop, on pliera ça après. Donc ce serait idéalement pour faire le haut. Du coup, pour aller en bas, j'ai pris un autre jersey. Uni gris cette fois. J'avais peur que faire le haut et le bas, ça fasse un peu bariolé. Donc gris, un peu chiné. Pareil, il est super doux. Et pour la fille, j'ai pris pour aller en haut. Ce sera le même modèle, le même ensemble. Je change juste les tissus. Hop, alors. Oh non, on le voit super bien. Et pour aller avec, j'ai pris un jersey de coton. Alors, pour le coup, il est rose. Comment je vais vous le montrer pour que vous voyez. Ah, là. Là, vous voyez bien la couleur. Ouais, c'est mieux comme ça. Uni, tout simple. Alors, celui-là, par contre, j'ai un doute. Ouais, sur le fait. Je sais pas si vous me voyez, mais moi, je vois un peu. Du coup, j'ai pris un matelassé. Oh, il est plus foncé que ça. Il est plus foncé que ça. Mais bon. Je sais pas trop. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est un jersey matelassé. Donc, l'intérieur est comme ça. Et l'extérieur, il est comme ça. Alors, on voit ce que c'est filoche. C'est pas grave. Matelassé aussi. Un bleu. Oula. Ouais, mais il est assez pétant. Hein. Mais je le trouvais très très beau. On dirait qu'il est un peu brillant. Il n'est pas du tout comme l'autre. Et l'intérieur, il est trop doux. Il est tout doux. Vraiment tout pelucheux. Alors que l'extérieur, il est plus... je sais pas qu'il est pas doux, mais il est lisse. On sent, je saurais pas dire, j'ai pas regardé quand je l'ai pris au niveau de la composition ce que c'est exactement, mais ça fait pas trop jersey de coton. Heureusement que l'intérieur est ultra doux contre la peau de bébé, ça va être merveilleux, puis ça va bien tenir chaud. Je l'aime tellement, ce matelassé, que comme j'en ai pris 1,50 m, je suis pas persuadée que ça reste pour bébé. On verra bien. Donc voilà, ça. Alors il était, si je vous dis pas le prix, on va pas y arriver. Hein. Celui-ci, étonnamment, était vraiment pas cher. J'ai trouvé pour ce que c'était, parce que c'est quand même... enfin, il est quand même doublé. Donc celui-ci, je l'ai pris... Il était à 18,99 €. Celui-ci, j'ai trouvé vraiment que pour ce que c'était vraiment pas cher. Puis la couleur est juste superbe. Ouais, il est beau. Hein. Oh, flûte. Bon, ça, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pris un matelassé. Mais celui-ci a l'avantage d'être double face. Donc, un côté rose. Alors, il est plus comme par là. Rose, vieux rose. Voilà. Voilà, tout simple. Avec les coutures en blanc. Il n'est pas super épais, on voit bien. C'est moche, mais c'est bien de la watine à l'intérieur, donc ça va être
relativement chaud. Donc je vous disais, il y a des petits lapins et des petites fleurs. Je sais pas si vous voyez bien les petites fleurs là, là. Il y en a des roses et puis il y en a des vertes. Enfin, et le fond est, je dirais, est cru. Il n'est pas blanc. Hein. Un bébé blanc, c'est une mauvaise idée. Enfin, disons qu'il ne sera pas blanc longtemps. Donc j'ai pris celui-ci. Ok. Alors, des petits singes, des petits arbres. Et comme les raccords et moi, vous l'aurez compris, on est fâchés. On n'a pas. Les singes sont dans tous les sens. On a l'impression qu'ils sont tous dans ce sens-là. Oh, ben oui, mais non. En fait, c'est moi qui ai eu la berlue quand j'ai fait. Ils sont tous dans le même sens. Ben, moi, j'avais l'impression que celui-ci, il pouvait être la tête en bas. Ouais, enfin bref. Je pense que le petit ne me dira rien. Et donc l'intérieur, donc ça c'était l'extérieur. Et l'intérieur est vert comme ça. De deux verts. Vous voyez vachement bien les couleurs. Ah bah. J'ai pris un barcode rose. Vous voyez mes roses poudrées et pailletées. Je me suis dit que ça irait super bien. Ça ferait la petite touche girly sur le petit ensemble. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc voilà. J'en ai pas pris beaucoup hein, du barcode. Un bébé, normalement je devrais pas en avoir besoin de trop. Alors, hop, il était à 11,99 €. J'en ai pris 50 cm. Oui. Voilà. Et du coup, pour les petits garçons, j'ai été très indécise sur ça. Je l'ai pris en gris chiné parce que première fois. J'ai pris un vert. Alors, c'est un vert profond. Hein. Il n'est pas aussi flashy que ça. Hein. Mais pour aller avec celui-ci. Hop, un peu sapin comme ça. Et vert pour l'intérieur. Comme ça c'est joli. J'ai hésité. Hein. Je m'étais dit bleu marine. Mais bleu marine, le problème c'était qu'une fois que je retournais de ce côté-là, c'était moins joli. Et là, vert. Il y a quand même, on ne le voit pas très, je sais pas si vous allez voir. Là, il y a quand même du vert. Enfin, on dirait c'est pas le même vert. Enfin bon, même si chez Mon Diététique ils ont beaucoup de choix, faut pas exagérer, ils vont pas avoir pile poil la teinte de ce que je veux. Donc après avoir fait plein d'essais avec la vendeuse, encore merci. Elle a été d'une patience d'ange. Alors je verrai bien. Je dois en avoir du bleu marine. Si je vois que ça va pas, bah, je le prendrai pour autre chose et puis je mettrai plutôt du bleu marine. On verra bien. Donc je suis partie sur celui-ci et là, je me suis dit que ce qui serait joli, c'est d'avoir un gris. Et là, ouais, non, là ça va nickel. De l'autre côté, pas gênant. Voilà, parce que comme les petits lapins, en fait, les dessins des petits lapins, ils sont pas noirs, ils sont gris. Donc on est parti sur un billet gris. J'en ai pris juste 2,20 €. Toujours à 99 centimes. Le mètre. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour faire un petit peu mon stock. J'ai pris du billet noir. Tout bête, tout simple. Alors, une maille lurex. Alors, attendez que je la prenne dans le bon sens. Je vais y arriver, on s'énerve pas. Quick. Oh la vache. Pardon, c'est transparent. Parce que je vous vois vraiment bien au travers. C'est pas grave, je pense qu'une fois sur la peau, ça va très bien. Alors, c'est très stretch dans ce sens. Et moins, mais stretch quand même dans celui-là. Donc dans le sens de la laise, très stretch. Dans l'autre sens, dans celui du droit fil, moins. Mais c'est quand même stretch. Donc c'est quand même un front gris. Alors en fait, ce qui est beau avec ce tissu, c'est qu'il n'est pas du tout uni nulle part. C'est tout... Vous voyez ? C'est tout joli, tout plein. Gris en fond, foncé, plus clair, et puis des fleurs rouges. Rouge estompé par endroits qui tirent même un peu, des fois on dirait du rose, mais ça reste du rouge quand même. Et puis, je sais pas si vous allez voir le côté lurex. Oui. Ah si, on voit que ça brille quand même. Oui, on le voit là. Là, regardez. Ah, on voit bien là que ça brille. Bref, il est trop joli. Donc l'endroit est comme, l'endroit est comme ça, et l'envers est tout uni. Mais bon. Ouais, ça blanchit un peu quand on les tire, mais bon, écoutez, ça peut pas être parfait. Parce que ce qui était très chouette sur ce tissu, c'est qu'il était à moins 50%.
c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas pris du tout. Donc, c'est une maille lurex imprimée à 12,95 € le mètre, sur lequel j'ai eu moins 50%. J'ai pris 1,80 m. Pas un projet super défini. Je me disais, je le voyais bien en haut, parce que je le trouve vraiment beau. En haut, et puis en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, ou une robe même, carrément, soyons fous. Je sais pas encore, je vais voir ce que je vais en faire, mais bref, je le trouvais tellement beau que voilà, j'ai craqué. Et me revoilà donc pour les patrons, pour les projets que je voudrais coudre. Alors on va commencer, vu que je vous ai montré les tissus, tant qu'à faire, que vous voyez un peu à quoi ça va servir. Donc je vous ai parlé d'un ensemble, c'est l'ensemble Cordoba de chez Ikati. Alors l'avantage c'est que j'avais le haut et le bas, c'est plutôt unisexe, donc moi ça m'allait très bien, si vous voulez, pour que ce soit pour une fille ou un garçon. Vous l'avez en court, t-shirt et short on va dire, et en version longue. Donc vous voyez ce que je vous disais, il fallait du bord côte, donc il n'en faut pas énormément. Donc le t-shirt manche longue et le pantalon long. Modèle vu, revu et revu, tout le monde l'a cousu, mais moi mes enfants sont trop grands, donc j'ai pas eu le bonheur de coudre des choses pour eux. Donc c'est le modèle de la grande ours d'Ikati toujours. Donc je me disais ça pour mettre avec, pareil demi-saison, et puis quand il fera peut-être un petit peu plus froid, par-dessus quelque chose d'un peu plus gros, on verra. Enfin, ils font comme ils veulent après tout. Donc ils nous disent que c'est un gilet, une veste, un imperméable ou un peignoir. J'ai vu, oui, effectivement, qu'il y en avait, c'était Elsa de Passepoil de chat. Mon Dieu, excuse-moi Elsa. D'avoir écorché ton nom, qui l'a fait en peignoir pour sa fille. C'est vrai que c'était très joli, c'était une très bonne idée. Donc là la taille va du 6 mois au 4 ans, toujours niveau facile. Alors vous voyez, il y a plusieurs déclinaisons possibles. Vous l'avez tout simple, sans capuche, avec une fermeture, 3 boutons, le dos tout simple, sans des manches raglant. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de jouer tout seul, il n'est pas sur le carrelage, ça fait du bruit. Vous l'avez également en fermeture et en double boutonnière, toujours à manche raglant. Vous avez une capuche et avec les petites oreilles de lapin. Le dos, vous l'avez en version courte ou en version longue. Vous avez à la place des oreilles de lapin, vous avez également les petites oreilles d'ourson. Vous avez aussi un simple boutonnage. Bref, vous avez compris, il y a plein de possibilités et autant de possibilités que de tissus également. Donc je suis partie sur une version courte. Et avec capuche, je suis pas sûre de mettre les petites oreilles de lapin ou d'ours, honnêtement, je me tâte encore, je verrai bien. Mais capuche sûre, version courte. Tadam! Comment elle s'appelle celle-là déjà? Ah oui, c'est la veste Anouk de Joli Lab. Je l'ai vue dans un podcast, c'est le podcast de... Oh, ça va pas me revenir. Je vous le mettrai quelque part, si j'y arrive. On va pas prétendre de nos forces, au pire je vous mettrai dans la barre d'informations, n'hésitez pas à les regarder. Donc la veste Anouk de Joli Lab, donc je l'ai vue dans un podcast et c'était pas la première fois que je la voyais. Je la trouve vraiment très chouette. Moi je travaille dans un bureau et en fait je suis au courant d'air parce que ça rentre, ça sort, etc., toute la journée. Donc ma collègue est très frileuse, mais le radiateur à fond. Et par contre quand quelqu'un rentre, c'est la fraîcheur instantanée. Ils sont tous avec leur gros manteau, ils ont tous très chaud. Du coup on a toujours un coup chaud, un coup froid, et c'est vrai qu'une petite veste sans manches, ça peut être une bonne idée. Donc revenons à nos moutons. La veste Anouk est disponible du 34 au 48. Ils nous disent que le niveau de difficulté c'est 1,5 sur 5. Par contre le temps de réalisation est assez long. Oui, parce qu'en fait normalement, moi j'étais feignante, mais normalement vous faites vous-même le matelassage. Moi je l'ai acheté déjà tout matelassé, comme ça je vais gagner un petit peu de temps aussi. Vous sentez la flemmardise un petit peu. Du coup, je vais faire la version avec ces poches là. Parce que vous voyez, il y a différentes poches. Comment je vais le mettre pour qu'on voit quelque chose? Les poches plutôt arrondies ou plutôt dans l'angle là. Et puis pareil pour les petits volants, vous avez les volants tout droit ici, ou alors froufroutés là. Et puis le petit col. Donc moi je pense que je vais partir
Je vais voir si j'ai le courage, je ferai des froufoutés, mais sinon les tout droits m'iront très bien. Et par contre, moi je préfère ces poches. Ensuite, il va falloir que je fasse mon ami le t-shirt Hercule d'Urban Fairy Patterns. Alors Urban Fairy, c'est Virginie de l'atelier de vie qui m'a fait découvrir ce patron donc du t-shirt Hercule pour homme. Parce que j'ai donc un mari et puis 2 garçons et une fille. Donc il a été testé, il a été approuvé par mon mari et mes 2 garçons. Donc parce que j'ai mon fils, le petit dernier qui a 14 ans là, qui m'a fait une grande poussée de croissance en 2022. Et du coup tous les petits t-shirts c'est des petites brassières. Donc ça va pas être possible. Donc j'en ai acheté quelques-uns, j'en ai profité. Mais bon, quand on fait de la couture, c'est quand même dommage d'acheter des choses déjà toutes faites alors que vous pouvez les faire. Donc en ce moment, du coup, je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'abord ce que je suis en train de faire. Et on verra après pour ce que j'ai dû acheter du coup. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dû acheter des choses. Pour celles qui font du tricot, celles que ça n'intéresse pas, merci d'être venu et d'avoir regardé jusque-là. À bientôt. N'oubliez pas de liker, ça me fera plaisir. Et si vous avez des commentaires, je les lirai avec plaisir également. Et pour celles qui restent, à nous. Alors. Oui, bon, il y a des filles, c'est pas fini, hein, on s'énerve pas. Voilà ce que je suis en train de faire. Pour celles qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, on n'est pas obligé de tout savoir et de tout connaître, je suis en train de tricoter avec beaucoup de retard le cal chaussette mystère de Lisandre Ourdin. Donc elle a proposé de coudre tout ensemble, ou tous ensemble, s'il y a des messieurs, ils ont le droit également de tricoter, on ne voit pas pourquoi ce serait que les femmes, de coudre ensemble des chaussettes, sans savoir en fait ce qu'on va faire comme motif. Hein. Donc elle a lancé ça l'année dernière au mois de novembre, donc il y avait 4 étapes pour la chaussette, 4 étapes, donc sur 4 semaines. Moi j'ai découvert ça bien après, bien évidemment, du coup je me m'y mets que maintenant, j'ai commencé au 1er janvier. Alors, elle a sorti des vidéos à chaque fois explicatives. On pouvait retrouver à chaque fois toutes les explications papier. Enfin, franchement, c'est super bien fait. J'aime beaucoup, ça a été une belle découverte. Je connaissais pas du tout Lisandre et j'ai vraiment bien accroché. Donc déjà, merci pour tout ce que tu as fait. Alors, j'ai commencé, j'en suis déjà à l'indice 3. Le seul truc, c'est que moi j'étais une très mauvaise tricoteuse qui ne fait pas d'échantillons, qui ne bloque rien. Enfin bon, bref, vous voyez l'histoire. Donc là, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu. Donc j'avais décidé de faire un échantillon impeccable. Et donc il va falloir que je bloque mes chaussettes. Donc ça, c'est la première. Il y a déjà des défauts, hein. On va pas se mentir. Alors au début tout s'est bien passé, hein. Les côtes torse, sauf que j'en ai déjà raté une là, donc pas grave, on fera un petit point. Donc mes côtes torse nickel. Premier passage, là les espèces de petits triangles impeccables. Deuxième motif, juste ici là, ça s'est bien passé. Et alors là, qu'évidemment en plus ça se voit énormément, c'est des côtes en fait. Le résultat ça donne un peu des côtes comme là, vous voyez. Des plus larges, des plus fines, voilà. Elle explique tout, hein. Il y a la grille pour le motif, elle vous dit combien de fois il faut le faire, etc. Et elle vous fait en vidéo, elle vous montre exactement, et elle montre super bien comment il faut faire, donc c'est un vrai bonheur. Et sauf qu'à un moment donné, je sais pas, joie bonheur, on a eu un petit problème, madame. Et en fait, sur toute une partie, la moitié de ma chaussette, en fait, c'est tout qui est décalé. Mais je m'en suis aperçue après. Mais bien après. Flemme de tout détricoter. Très honnêtement, parce que j'ai déjà détricoté certaines fois, parce que je me suis rendu compte de suite que j'avais fait une erreur. Mais là, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça m'a agacée. Parce que j'avais déjà fini le motif d'après. Celui-là. Donc non. J'ai dit, c'est pas grave, ça sera caché. Puis quand je suis arrivée à faire au talon, parce que j'ai passé le talon, ça y est, j'ai fait avec du contrastant, voilà. Et ben en fait, arrivé au talon, je me suis aperçue que là, c'est tout beau, c'est le talon. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, ou comment vous dire que là où c'est pas beau, ça va être devant. Flûte, tant pis.
la portera comme ça, c'est la première, on lui en veut pas. Je m'appliquerai plus sur la deuxième chaussette, parce qu'il faudra faire la deuxième non plus. Donc c'est la première, je veux pas me mettre de pression pour rien. Je voulais m'amuser. Ça faisait longtemps que je tricotais pas, que je m'étais pas amusée comme ça. Voilà, c'était vraiment du plaisir. Donc j'ai hâte de la terminer. Là, il me reste plus que. Alors si vous voyez, la chaussette, elle va être comme ça, et donc après vous allez avoir le pied là. On va finir par la pointe ici. Oui, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Le talon étant ici. Donc il m'en reste encore un peu à tricoter, mais ça devrait aller maintenant. Sachant que je tricote avec des petites aiguilles circulaires en 2,5. Hein. D'ailleurs, on va en profiter tant qu'on y est pour faire un grand merci à Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Mon Dieu, j'avais mangé. Le Coin de Péro qui m'a gentiment envoyé dans le cadre des vœux les nœuds ces aiguilles à chaussettes dont elle ne se servait plus. Merci beaucoup Péroline. Comme tu peux voir, j'en fais bon usage. Elle m'a également offert ceci, les petites boules là. C'est très bien, comme ça vous ne perdez pas les balles quand vous êtes en arrêt sur votre tricot. Et également les petits marqueurs là. Donc elle m'a donné celui-ci. Et normalement il y en a un petit deuxième, une petite abeille. Trop mignonne. Là. Impeccable. Donc voilà, j'avais dit que je voulais faire des chaussettes. C'est chose en cours. Et puis, elle m'a gentiment aussi donné, enfin offert, dans le colis des vœux les nœuds, hop, un joli sac à projet. Donc tu vois, je me sers de tout, Péroline, vraiment c'est pas perdu, c'était pas pour rien, et voilà. Donc pour en revenir, merci Péroline, à ceci, en fait une fois que vous avez tricoté vos chaussettes, ce qu'il faut, c'est que vous les laviez à la main avec une lessive spéciale laine, etc. Et après, donc pour les bloquer, il faut les bloquer dans la bonne forme en fait. Et pour ça, on va peut-être faire un peu de bruit de plastique. J'ai acheté des bloqueurs chaussettes. Merci tonton AliExpress. Voilà, donc ne sachant pas, comme je fais du 38, mais des fois 37 ça va aussi. Ne sachant pas, j'ai pris les deux. Bon, c'est pas pour le prix que ça coûtait, honnêtement, je regarderai, mais je me souviens plus combien c'était, mais c'était pas très cher. Je les ai reçus aujourd'hui. Je vais refaire tout à l'heure en rentrant. Donc voilà, vous en avez deux en bois. Là oui, il y a deux pieds, donc il y a deux bloqueurs. Comme ça, en fait, quand vous les mouillez, après vous les mettez, quand ça sèche, ça prend bien la forme. Ça permet aux mailles, si j'ai bien compris. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est pas très régulier, on voit que ça fait des vagues, tout ça. Et en fait, une fois que vous aurez bloqué, ce sera tout lissé, toutes vos mailles, elles vont bien se mettre. Donc je voulais les avoir, donc je les ai commandées pendant les vacances de Noël. Et puis voilà, pendant les vacances de Noël, on est quoi? Non, un petit peu après, à la rentrée. Et du coup, comme j'ai acheté plein de petits, un petit peu de choses, sur AliExpress, j'ai eu la livraison ultra rapide. C'était prévu le 16, on est quoi aujourd'hui, le 12, et je les ai reçus aujourd'hui. Ils ont été livrés dans ma boîte aux lettres ce matin, trop contente. Donc voilà, donc ça c'est mes petites chaussettes en cours. Du coup, je vous ai montré une partie de ce que j'ai acheté. Les bloqueurs de chaussettes. J'ai pris, parce que, je sais pas vous, mais moi, les petites pinces à couture, je sais pas, je dois les manger. Alors déjà, j'en casse, beaucoup. Régulièrement, on va dire. Alors, c'est pas de la super qualité, qu'on soit d'accord. Je les achète sur AliExpress, on est clair que c'est pas, peut-être pas la meilleure des qualités. Pardon. Mais bref, comme j'ai toujours plusieurs projets que je découpe en avance, parce que comme je travaille souvent la semaine, je découpe. Alors j'assemble mes patrons, je les décalque et après je découpe mes tissus. Donc je me sers des pinces et je couds le week-end. Comme ça le week-end c'est vraiment plaisir, je ne fais que coudre. Alors que là, du coup ça me prend plein de pinces et après j'en ai plus assez au moment de la couture. Du coup j'en ai racheté. On va arrêter de secouer, ça fait du bruit. Et puis toujours dans le tricot, des petits marqueurs comme ça, tête d'ampoule je crois que ça s'appelle. Comme ça. Toutes les couleurs, je ne sais même pas combien il y en a. 100. Ah ça va aller. Mais voilà, c'est toujours bien pratique, c'est tout fin en plus. Non, franchement c'est nickel. Parce que c'est joli des fois les petits trucs qui suspendent, mais quand vous devez faire plein de choses, c'est pratique des trucs tout simples aussi. Puis au moins là j'en ai beaucoup. Et un dernier truc, mais là il faut que je bouge un petit peu. Ne bougez pas. Me revoilà. J'ai acheté
un compteur de rang. D'accord? Je ne me suis pas encore servi, hein, vu que je viens de le recevoir. Parce que moi je suis à l'ancienne avec mon crayon, mon papier, puis je note au fur et à mesure. Je vous avoue qu'il y a des fois c'est quand même pas le plus pratique du monde. Du coup je me suis dit que ça pouvait être rudement chouette. Donc je le testerai puis je vous dirai quoi. Mais franchement, ça m'avait l'air rudement bien comme idée. Donc voilà. Oh mince, je voulais montrer. Il faut que je refasse une petite pause parce que j'ai un autre en cours en tricot. Mais pas que les chaussettes. Et il est ailleurs. Je vais chercher. Je reviens. Je suis de retour. Alors, je vais aller chercher mon deuxième en cours en tricot. Le voici. Alors comme ça vous parlera pas. Comme je vous disais tout à l'heure, parce que voilà. Comme j'ai déjà fait quelques projets où j'ai dû tout détricoter pour tout retricoter, et bien maintenant, on fait attention à ce qu'on fait. Là, voilà, je marque en fait déjà de quel côté je fais mes augmentations parce qu'au bout d'un moment, clairement, on voit plus ce qu'on fait. Et à chaque fois comme ça, c'est bien régulier au moins. Donc, le modèle que je suis en train de faire, perdu, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est la Sophie Shawl de petite knit. Hop, petite knit, Sophie Shawl. Oh, vous l'aurez peut-être pas dans le bon sens, vous. Mais c'est pas grave, je vous le remettrai. D'accord? Voilà. Donc c'est une sorte d'écharpe comme ça. J'avais déjà fait la Sophie Scarf. C'est vraiment juste un petit tour de cou. Vous faites 2 tours, un petit nœud et tout. C'est ultra rapide à tricoter. Vraiment. Bon, celle-là est plus longue. Hein. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai appris des points que je connaissais pas, notamment l'i-cord, inconnu au bataillon chez moi. Du coup, je suis ravie. Et puis, ultra simple. Alors, disponible de la taille. Alors, on a la taille S, M et L. Ça se tricote en aiguille. Alors, des aiguilles circulaires. Bon, c'est des aiguilles droites. En 5. Est-ce que j'ai bien. Oui, en 5. Oh, j'ai fait un échantillon sur celle-là. Alors, moi, je l'ai tricotée en double. Vous voyez. Alors, la bleue, là. Celle-ci, bleu-gris, là. C'est de la laine de chez Action. Toute simple. Et celle-ci, c'est de la laine. Où est-ce que je me mets? Là. Il y a un peu pelucheuse. Que ma maman m'a offert. Et franchement, elle est super. Est-ce que j'ai gardé? Elle est comme ça. Voilà. Non, elle est vraiment très belle. Elle est gris, vraiment très dufteuse. Gris presque blanc. Elle est vraiment chouette. Elle me l'a offert dans plusieurs couleurs et elle est vraiment magnifique. Et du coup, le rendu des deux est vraiment sympa. Parce que ça casse un petit peu... voilà, c'est la laine d'Action. Ça casse un peu pas le côté rêche parce qu'elle est pas rêche, mais ça apporte plus de douceur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, donc celle-ci, pareil, je l'ai entamée déjà il y a un petit moment. Je l'avais déjà commencé dans une autre couleur, avec une autre laine, et j'étais pas du tout satisfaite. Du coup, j'ai tout détricoté et j'ai tout rechangé. Et je l'ai recommencé, et là, elle me plaît vraiment plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Non, très chouette, rien à dire. Moi, les modèles de petites knit, j'adhère totalement. Donc c'est déjà des Sophie Scarf, donc les toutes petites. Là, j'en ai déjà fait, je sais pas, 3 ou 4. Ça va tellement vite et puis enfin, super, vraiment très agréable à faire. Donc j'ai déjà offert une à ma collègue. J'ai tout sur mon Ravelry, le même nom, Chat Piqué Cou, tout pareil. Vous pouvez retrouver, je vous mettrai tout dans la barre de description. Donc voilà. Et bien si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. Pour une première, j'espère que c'était pas trop décousu. Voilà, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Tant que c'est en toute bienveillance, ça me fera plaisir. Puis je tâcherai de m'améliorer pour la prochaine fois. Voilà, donc ce sera tout pour cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.